Bonjour les numismates, bienvenue sur le 11e épisode de la chaîne Culture Numismatique. Aujourd'hui, nous allons parler de la 1 centième épi 1968. Tout d'abord, comme d'habitude, petit rappel du contexte historique. L'année 1968 est marquée par deux assassinats aux États-Unis, celui de Martin Luther King et celui de Robert Kennedy, le frère de John Fitzgerald Kennedy. En France, l'année 1968 est marquée par les événements de mai 68, qui sont des soulèvements étudiants qui se transforment en grève générale et sauvage qui causent la paralysie économique du pays. Maintenant, nous allons passer à la partie présentation de cette pièce de monnaie. L'émetteur, c'est la Cinquième République française. C'est une pièce qui a été frappée de 1961 à 2001. Le nombre total de frappes pour cette pièce de monnaie est de 329 590 996 exemplaires, dont 328 651 807 exemplaires en frappe courante. En ce qui concerne l'année 1968, elle a été frappée à 40 893 000 exemplaires, et cela uniquement en frappe courante. Cette pièce est en acier inoxydable. Elle a un poids de 1,65 g pour un diamètre de 15 mm et une épaisseur de 1,45 mm. Cette pièce est ronde. Cette pièce est frappée à la presse en orientation monnaie. Cette pièce possède une tranche lisse et a pour dessinateur Marcel Guilleminet. Le graveur de cette pièce est l'atelier de gravure AGMM. Cette pièce a une particularité surprenante, sa longévité de tirage, 40 ans. C'est très rare pour une pièce de monnaie. Elle a été frappée de 1961 à 2001. Cette pièce, au cours de sa vie très longue, aura connu 3 graveurs généraux et un chef de service de la gravure. C'est la même fonction, mais avec l'euro, il y a eu des remaniements. Démonétisé le 17 février 2005. Sur l'avers, nous pouvons voir un épi de blé entouré de l'inscription cursive République française. À droite de l'épi, on retrouve le poinçon d'AGMM. Sur le revers, on retrouve le chiffre 1 entouré de l'année 1968 au-dessus et centimes en dessous. À gauche du 1, on y retrouve une corne d'abondance qui est le poinçon de la monnaie de Paris, et à droite, on retrouve le poinçon du graveur général de la monnaie de Paris, Raymond Joly, avec son petit symbole qui est une chouette. Il l'avait choisi en référence à Athéna. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Et à très bientôt pour le prochain épisode de la chaîne Culture Numismatique.